Bonjour, je suis là de nouveau avec vous, Aïcha Boursas, professeure de français au collège Halima Sedia, Académie régionale d'éducation et de formation Layoun Saqi al-Hamra. Chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments chez vous pendant cette période de confinement. Donc je vous conseille de bien profiter de votre temps pour apprendre, pour faire ou pratiquer vos loisirs, pour faire ce que vous aimez. Mais surtout, restez chez vous, c'est plus sûr, c'est plus sécurisé. Bon, alors pour la leçon d'aujourd'hui, je vous ai préparé un certain nombre d'exercices portant sur les deux leçons de la caractérisation et celui de la localisation. Alors, commençons notre séance par la correction des exercices de la séance précédente. Donc, si vous vous rappelez bien, vous avez l'exercice qui consiste à réécrire les phrases en utilisant les adjectifs qualificatifs. J'espère bien que vous avez réussi à faire l'exercice sans erreur. Sinon, vous allez assister tout de suite à la correction. Donc, commençons par la première phrase. Le vent secouait les cabanes, violent. Le vent secouait les cabanes, violent. Qu'est-ce qui est violent? C'est le vent. Alors, comment je vais faire pour y introduire l'adjectif? Premièrement, pour qu'il assume une fonction d'attribut, donc je dirais le vent était violent. Ensuite, je termine ma phrase par la deuxième information. Il secouait les cabanes. Il secouait les cabanes. On a alors ici une fonction d'attribut. Alors, pour qu'il joue la fonction d'un épithète, je dois l'attacher directement au nom, disant le vent violent secouait les cabanes. Ça veut dire qu'il était tellement violent qu'il secouait les cabanes. Donc, j'ai aussi à vous dire ici que l'adjectif violent ne peut pas être placé avant le nom vent, puisqu'il compte plus de nombre de syllabes que le vent. Lorsque l'adjectif dépasse le nom au niveau du nombre de syllabes, il ne peut pas être placé avant. On ne dit pas un extraordinaire jour, non, on dit un jour extraordinaire, à titre d'exemple. Donc, alors ici, on a un adjectif épithète. Passons maintenant à la troisième fonction, qui est une fonction apposée. Un adjectif apposé. Donc, on va dire violent. Donc, il ne faut pas oublier de séparer le verbe, ou plutôt l'adjectif par une virgule. Violent, le vent secouait les cabanes. Le vent, plutôt violent, le vent secouait les cabanes. Bien, la phrase suivante, le sanglier guettait une poule à la ferme. Le sanglier guettait une poule à la ferme. Donc, l'adjectif, c'est affamé. Donc, qu'est-ce qui est affamé? C'est le sanglier. Donc, j'efface ce corpus de phrases. Et je vous propose le suivant. Alors, en ce qui concerne la deuxième phrase, le sanglier guettait une poule à la ferme. Donc, commençons à utiliser l'adjectif affamé comme attribut. Disons, le sanglier était affamé. Donc, je termine la phrase et je commence une autre. Il guettait la poule dans la ferme. Donc, pour que ça joue une fonction d'épithète, je dois l'attacher directement en nom en disant le sanglier affamé guettait la poule dans la ferme.
Bien, pour la dernière fonction qui est une fonction d'apposé, comme on a vu dans la leçon, je sépare l'adjectif du reste de la phrase par un signe de ponctuation qui est la virgule. Affamé, le sanglier guettait la poule. Donc on peut dire ici que l'adjectif affamé, qui joue la fonction d'un apposé ou une fonction appositive, apporte ici une explication ou une circonstance de la cause. Donc pourquoi le sanglier guettait la poule? C'est parce qu'il était affamé. Bien, pour la dernière phrase, on va procéder de la même façon. Donc l'invité quitta la salle. Donc pour exprimer ou pour avoir une fonction d'attribut, je dirais l'invité était embarrassé. L'invité était embarrassé, il quitta la salle. Ou pour l'épithète, je dirais l'invité embarrassé quitta la salle. Et pour avoir une fonction d'apposé, je dirais l'invité, et je peux mettre entre deux virgules, l'invité embarrassé quitta la salle. Ou bien embarrassé, virgule, l'invité, quitta la salle. Alors voilà pour ce premier exercice. J'espère que vous avez noté la correction et passons au deuxième exercice. Si vous vous rappelez bien, c'est le dernier exercice que je vous ai proposé dans la séance précédente. C'était l'exercice qui consistait à produire le portrait opposé de Madame Grandet. Donc, dans sa description, de Balzac a présenté Madame Grandet étant moche, affreuse. Nous, on va être gentils, on va la rendre belle, on va l'embellir. Bien, Madame Grandet était une femme. Donc dans le texte de début, on a une grande femme. Moi, je propose l'adjectif jeune. Je propose l'adjectif jeune. Madame Grandet était une jeune femme. Alors pour la taille, je peux dire qu'elle est douce et svelte. Donc ce sont deux expressions ou deux adjectifs qui décrivent l'aspect général. Si vous vous rappelez, dans le texte de départ, nous avions Madame Grandet était une grande femme sèche et maigre. Sèche et maigre. Donc c'est une description dévalorisante. Donc pour la rendre valorisante, positive, j'utilise douce et svelte. Et pour la comparaison, je peux dire blanche comme une fleur. Blanche comme une fleur. Elle avait un nez petit, un petit nez. Donc, au lieu de gros nez, j'utilise l'adjectif petit. Un front étroit. Donc, Madame Grandet avait un gros front. Nous, on va dire plutôt un front étroit. Des yeux grands. C'est très beau d'avoir des yeux grands. Et ensuite, on a les dents. Les dents de Madame Grandet étaient rares. Ça veut dire qu'il n'a que quelques dents dans sa bouche. On disait qu'il avait la bouche édentée. Donc là, je dirais, elle avait les dents blanches et alignées. Des dents blanches et alignées. Ensuite, sa bouche était fine. On peut dire une bouche fine, une bouche rouge, pourpre ou autre, au lieu de bouche ridée de Madame Grandet. Elle mettait, que portait-elle? Donc, passons à l'aspect vestimentaire. Donc, elle mettait constamment une robe verdâtre. Constamment, toujours la même robe. Donc là, je peux dire qu'elle mettait toujours des habits à la mode, de beaux habits. Elle portait une magnifique montre, une montre de céramique, comme exemple, un chapeau de paille. Donc pour Madame Grandet, on avait un chapeau de paille cousu. Là, on peut dire un chapeau de paille à fleurs en utilisant le complément de nom. Elle gardait presque toujours des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Donc l'aspect vestimentaire, on a ici un complément de nom. Bon, alors essayez de comparer vos réponses avec celle que je vous propose là pour voir laquelle des deux serait la plus agréable, la plus belle. Bien. Voilà, je vous invite à suivre avec un nouvel exercice, toujours sur la description, l'emploi des moyens de la caractérisation que vous avez vu bien sûr dans la séance précédente. Je vous propose les personnages suivants. Ce sont tous des personnages connus, personnages de dessins animés ou personnages de contes. Vous ne connaissez pas ce personnage, c'est Peter Pan. Donc Peter Pan avec le capitaine Crochet et la fée Clochette, etc. Donc elle,
c'est la sorcière de la rue Mouffetard, dans les histoires de la rue Broca. Et la belle fille ici, c'est Réponse, avec ses cheveux longs. Et le petit personnage de Saint-Exupéry, c'est le petit prince. Alors, observez très bien, essayez de mémoriser leur aspect physique, parce que vous aurez tout de suite des indications et vous allez être appelé à deviner de qui il s'agit. Bon, voilà. Vous allez écouter donc les descriptions, essayez à chaque fois de dire de quel personnage s'agit-il. Donc, parmi ces 4 personnages, qui est tout vêtu de noir, pardon, de vert, il portait tous des vêtements de vert. Même son bonnet qu'il portait sur sa tête, son bonnet pointu était vert. C'est qui parmi ces 4 personnages? Tu as pu deviner? Oui, c'est très bien, c'est Peter Pan, avec ses habits verts. Bien. Il a les cheveux couleur de soleil. Les cheveux couleur du soleil. Cheveux dorés couleur du soleil. Donc, c'est le petit prince, c'est très bien. Ensuite, qui était fort? Il est musclé, fort comme Hercule. Donc, on a ici une comparaison. Fort comme Hercule, c'était Peter Pan, c'est très bien. Et qui, parmi ces 4 personnages, a l'air méchante? Donc, faites attention, vous avez un adjectif au féminin, donc ça doit être une femme. Elle a l'air méchante, c'est bien évidemment la sorcière de la rue Mouffetard, qu'on voit ici dans l'image en train peut-être de préparer l'une de ses portions maléfiques. La phrase qui suit, ou l'indication sur ce qui suit, nous décrit le visage de l'un de ces personnages. Il est laid, donc il est affreux, horrible, et rond, il a le visage rond, et sa peau ridée et toute verte. Donc, on se rappelle encore, le personnage, c'est la sorcière de la rue Mouffetard. Indication suivante, elle est très charmante, très belle, avec sa robe couleur violette. C'est Réponse, très bien, c'est la belle princesse. Ensuite, qui a de petits yeux ronds. Il a des petits yeux de forme ronde. C'est bien évidemment le petit prince avec ses petits yeux très innocents, son regard innocent. Il a les cheveux longs et soyeux, les cheveux extrêmement longs et ils ont un toucher très soyeux, très fin. C'est bien sûr la petite Réponse, Réponzelle. Et pour l'indication qui suit, il a les cheveux roux, la couleur, et les yeux en amande, forme d'amande. C'est bien évidemment Peter Pan, c'est très bien. Et il porte une casquette rouge. Vous vous rappelez qu'il y avait une casquette sur sa tête et une salopette bleue. C'est bien sûr la sorcière de la rue Mouffetard. Voilà, il a une casquette rouge avec des lunettes, etc. Et pour finir, il a les yeux grands et le visage souriant, yeux grands, de beaux yeux grands. C'est elle, oui, c'est la princesse, c'est Réponse. Bien, donc c'est tout pour cet exercice. Voilà, je vous propose maintenant de passer à un rappel d'une autre leçon que vous avez déjà vue, bien sûr, auparavant. Il s'agit de la leçon de se situer dans l'espace. Donc, premièrement, je vous demande de m'aider à remplir ce schéma. Alors, pour se positionner ou positionner dans l'espace, on utilise, comment appelle-t-on les moyens qu'on utilise pour positionner ou pour situer ou se situer dans l'espace? On les appelle bien sûr les localisateurs. Ce sont des localisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par localisateur? Ce sont des moyens langagiers, ce sont des connecteurs qu'on utilise dans un texte pour situer un événement, situer une personne, situer dans le lieu ou dans l'espace. Ce sont généralement des adverbes, des locutions, des expressions de lieu, etc. Donc, regardons la première catégorie, là-bas, au loin, loin d'eux, au bout d'eux. Ce sont tous des expressions qui situent dans quel sens? Elles situent ce qui est loin, ce qui est loin. Très bien. Deuxième catégorie, ici, tout, près d'eux, etc. Ce sont des expressions, bien sûr, utilisées, opposées à la première catégorie. Elles situent ce qui est proche. Donc, ils expriment un degré de proximité. Pour les autres, en haut, en bas, etc., ils situent dans le sens vertical. Ils situent dans le sens
verticale, en haut, en bas, au-dessous, au-dessus, etc. Pour les autres, le reste, au centre 2, au milieu, à gauche, à droite, il se situe au contraire dans un sens horizontal. Bien, donc c'est juste un rappel pour accéder directement aux exercices. Première activité, on vous propose ici des expressions ou des localisateurs et on vous demande de les mettre en couple contraire. Donc chaque localisateur ici a son opposé, essayez de le retrouver. Donc on va faire rapidement et ensemble. Bien, pour le premier, on a près. Alors, cherchons ensemble le contraire de près. Donc, on a, vous avez trouvé, loin. Voilà, donc près et loin. Donc, je dois les effacer pour ne plus avoir de problème. Donc, près et loin. Ensuite, on a en bas, par opposition à, donc chercher, on a en bas, le contraire c'est en haut, c'est très bien. Donc en bas, contrairement à l'expression en haut. Donc je l'efface aussi. Bien. La suivante, vous avez au-dessous, donc chercher, contrairement à au-dessus. Très bien. Au-dessus. Bien, la suivante de l'autre côté, et on a aussi là d'un côté. Donc d'un côté, de l'autre côté. De l'autre côté. Ensuite, donc j'efface ces deux-là. Vous avez à l'intérieur et à côté, juste à côté, il y a à l'extérieur. À l'intérieur par opposition à l'extérieur. Donc je l'efface aussi. On a à gauche, donc contrairement à droite. À droite. Donc essayez de porter cela sur vos carnets ou vos cahiers. Et les deux qui restent, on a derrière par opposition à l'expression devant. Bon, alors j'espère que vous avez noté cela. Donc je vous propose un autre exercice de réemploi, de réutilisation. Donc vous avez des images représentant un chien qui se place à chaque fois par rapport à une boîte ou à une caisse. Donc essayons de retrouver d'abord le numéro de l'image qui correspond à chaque localisateur. On a premièrement sous. Bon, alors, je dirais, le chien s'est glissé sous la boîte. Alors, comme vous avez remarqué, je vous ai proposé ici des verbes à utiliser pour employer ces expressions. Ce sont le verbe être, le verbe se trouver, se situer. Je peux aussi utiliser des verbes qui décrivent l'action effectuée par la personne. Je dirais, par exemple, ici, glisser. J'ai utilisé ensuite s'allonger ou monter, descendre, etc. Pour le deuxième localisateur, on a derrière. Donc, ça correspond à l'image numéro 3. Voilà, donc on va dire le chien est derrière la boîte. Pour le localisateur ou l'expression entre, nous avons ici, c'est le numéro 7. Si vous faites attention, nous avons deux boîtes et le chien se trouve entre les deux. Donc, je dirais, il se trouve entre les deux boîtes. Pour dans, nous avons l'image numéro 1, donc le chien est dedans, il est dans la boîte. Donc je dirais, le chien est entré dans la boîte. En face 2 est incarné dans l'image numéro 8. Il est là, donc le chien est là, il est en face de la boîte, il se tient face à face avec la boîte. Donc, je dirais, le chien est allongé, comme vous voyez, le chien est allongé aisément en face de la boîte. On a à côté d'eux, donc correspond à l'image 6.
La voilà. Donc, la boîte est posée là. Le chien est juste à côté. Donc, je dirais, le chien se tient à côté de la boîte. Il se tient à côté de la boîte. Sur, incarné dans l'image numéro 2, donc le chien est monté sur la boîte. Donc, généralement, pour sur, ça va avec le verbe monter. Je monte sur, je me mets sur, etc. Pour la dernière, donc vous avez devant, donc incarné dans l'image numéro 5. Numéro 5. Donc, le chien est debout. Il est debout devant la boîte. Alors, c'est tout pour cet exercice. Passons à un autre. Donc, l'exercice ici vous propose la description d'un lieu. C'est la description d'une chambre. On vous demande de la compléter par les connecteurs spatiaux ou par les indicateurs de lieux proposés. Donc, on a au-delà, non loin, un peu plus loin, tout près d'eux et juste à côté. Donc, l'exercice consiste à choisir non d'une façon arbitraire le moyen à utiliser, mais plutôt, il faut suivre l'ordre proposé dans la consigne. Donc, sachant que la description va du plus proche au plus loin. Donc, je vais classifier ces indicateurs du plus proche au plus loin. Donc, on va voir le plus proche ici. Donc, la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il y avait dans la porte d'entrée? Donc, je dirais tout près de la porte d'entrée. Donc, c'est celui qui situe ce qui est plus proche. Tout près de la porte d'entrée, il y avait une commode à 5 tiroirs. Il y avait une commode à 5 tiroirs. Ensuite, le localisateur qui suit, donc on a mis tout près d'eux, donc je peux utiliser juste à côté. Juste à côté. Oui, juste à côté, on a posé un gros vase de porcelaine blanche sur lequel des motifs rappelaient une ambiance champêtre. Donc, cherchons le localisateur convenable. Je peux dire un peu plus loin ou pourquoi pas non loin du. Donc, vous avez déjà la préposition du. Donc, non loin du placard, un guéridon couvert d'une nappe blanche en dentelle brodée supportait un énorme tourne-disque. Donc, le moyen suivant, il nous reste encore un peu plus loin et au-delà du, donc le plus proche, c'est un peu plus loin. Donc, je dirais un peu plus loin, il y avait un lit en fer forgé, couvert d'une lingerie de brocart fin. Au-delà du lit, ça veut dire plus loin que la tête du lit, au-delà du lit, une petite étagère rangée minutieusement des disques de Brassens. Donc voilà, comme vous pouvez le regarder, l'ordre des expressions. Donc nous avons tout près d'eux, ensuite juste à côté, non loin du, un peu plus loin et au-delà du. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Essayez de chercher d'autres exercices d'application sur vos livres, de les pratiquer, de revoir la vidéo à maintes fois afin de revoir aussi la correction et de la porter sur vos cahiers. Merci.